Bonjour les TS, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du cours du chapitre 13 sur travail et énergie. Nous avons corrigé hier l'activité documentaire sur le travail. Il s'agit à présent de revenir sur des notions vues en première comme l'énergie. Je vous laisse faire pause sur cette vidéo de façon à aller voir la vidéo qui correspond effectivement à ce petit extrait fait par un autre enseignant sur l'énergie cinétique. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous rappeliez de la formule de l'énergie cinétique. Pour tout le long du chapitre, on parlera d'un système de masse toujours petit m, animé d'une vitesse qu'on va appeler petit v, et donc l'énergie cinétique sera donnée par la relation. Oh, je pense que vous avez dû savoir le remplir de suite. Énergie cinétique. L'énergie cinétique est égale à 1/2 de mv2. Voyons à présent le travail d'une force. Alors le schéma qui est à gauche indique en fait un trajet de A vers B. On avait vu l'histoire pour le bloc de pierre. Maintenant on peut imaginer plein d'autres systèmes qui se déplacent selon effectivement AB. On va voir qu'il y a des différents chemins suivis, mais le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi dans la plupart du temps. Ce qui veut donc dire que le trajet AB peut être celui en noir, celui en rouge ou celui en bleu. On a placé une force constante sur ce trajet, qui peut être effectivement ici représentée par les flèches qui sont vertes. À partir de ce moment-là, on avait défini ce que c'était qu'un travail moteur. Un travail qui est moteur, on parlera d'une force motrice, si elle aide au déplacement. En d'autres termes, si le déplacement est selon A vers B, on est bien d'accord pour un déplacement de ceci, on va avoir donc un vecteur unitaire qui va être tourné vers le haut, et on voit que la force et le vecteur unitaire sont dans le même sens, on dira alors que la force est motrice. Si par contre la force se trouve être dans l'autre sens, elle devient alors résistance, et on avait vu, vous vous rappelez, de l'esclave blonde, si elle se met perpendiculaire, cos de 90 égale 0, ça donnera une force qui donnera un travail qui est nul. En d'autres termes, une force peut être motrice, résistance ou nulle. Vous devez être capable, selon l'angle qu'elle fait avec son déplacement, d'indiquer effectivement si elle est motrice, résistance ou nulle. Maintenant, pour une force que je disais constante. Pour cette force qui est constante, on va pouvoir définir la relation. On l'avait vu effectivement dans l'activité. On définit par W le travail. AB, c'est selon le trajet de A vers B. Attention, le travail de A vers B n'est pas équivalent au travail de B vers A. Il y a bien un lien entre les deux, vous l'aurez compris, mais là on va bien de A vers B. De la force F, elle est indiquée entre parenthèses, n'oubliez pas la flèche du vecteur, est égale au produit scalaire de F fois AB. Et donc on a vu que ça correspondait à la norme. Cette fois-ci là je suis bien sur une valeur, puisqu'un produit scalaire va donner une valeur de F multiplié par la longueur AB en mètres multiplié par le cosinus de alpha. Le travail est positif si alpha est compris entre 0 et 90, il devient négatif si alpha est supérieur à 90, et le travail est nul si effectivement l'angle est égal à 90, nous venons de le voir. Ensuite, si on veut travailler sur le travail du poids, le travail du poids, ça va être le trajet. Alors là, j'ai pris un trajet en descente. Donc le travail du poids va être lié aux vecteurs AB qui ont des coordonnées. Donc il faut retrouver les coordonnées du vecteur. XB moins XA, YB moins YA, ce qui donnera effectivement le travail du poids qui va être égal, hop là, excusez-moi, zouf. Travail du poids, mg, ya, moins yb, puisque effectivement xa et xb n'interviennent pas dans le changement d'altitude. Alors maintenant, c'est de comprendre effectivement à quel moment le travail est moteur ou à quel moment il est résistant. Pareil, vous avez dû sans doute voir qu'il est résistant si le système, que doit faire le système? Oui, en montée, le travail du poids est résistant. Si je vous explique mes balades en randonnée, je pars avec mon sac à dos et mon pique-nique le matin. Je vous promets que le poids de mon sac à dos le matin en partant
est un travail qui est effectué résistant, c'est-à-dire qu'effectivement, il empêche ma montée en haut de ma randonnée. Par contre, quand je redescends, le fait de porter un sac à dos peut m'aider. En d'autres termes, on dira que le travail est moteur quand le système descend. Ce qui se passe ici, c'est que mon sac à dos est vide, donc il n'a aucun intérêt, effectivement. Mais j'ai jamais réussi à redescendre le pique-nique pour m'aider à descendre. Je mange toujours le pique-nique avant de redescendre. Mais bon, c'est comme ça. On va s'intéresser au travail des forces de frottement. Pour le travail des forces de frottement, ce qu'il se passe, c'est que nous avons affaire à un plan incliné et on a affaire effectivement à quelque chose qui va s'opposer au mouvement. S'il s'oppose au mouvement, on va retrouver un travail qui est résistant, ce qui veut dire de valeur négative ici. Donc on reprend ici la formule en remplaçant l'angle de 180 degrés et cosine 180, ça fait -1. Donc on a un travail qui est résistant à cet endroit-là. Donc les forces de frottement ont toujours un travail résistant puisqu'elles s'opposent toujours au déplacement d'un système. Et même si on avait pris un système dans l'autre sens, que ce soit quel que soit, on se retrouve effectivement avec un travail qui est négatif. Ensuite, on vient sur le théorème de l'énergie cinétique. Si vous ne l'aviez pas vu en classe de première, je vous en redonne la formule. La variation d'énergie cinétique entre le point B et le point A est égale à la somme des forces des travaux. Je dis n'importe quoi, c'est pas dans l'ancien programme de première, c'est dans le nouveau programme de première, ce théorème de l'énergie cinétique. Donc je vous l'annonce ici, excusez-moi. Et pour les méthodes d'utilisation, si on en a besoin pour résoudre un exercice, il s'agit de définir un système, un référentiel, le bilan des forces. Vous voyez qu'en fait le cheminement reste le même. Et ensuite, quand c'est nécessaire, on applique le théorème de l'énergie cinétique. En classe de terminale, on doit faire la différence entre des forces conservatives et des forces non conservatives. Une force conservative, c'est une force en fait dont le travail est indépendant du chemin suivi. En fait, c'est comme ça que je vous l'ai défini au départ. Alors c'est très simple parce qu'en fait, la plupart des forces que vous allez rencontrer sont conservatives, c'est-à-dire qu'elles ne varient pas et elles ne dépendent pas du chemin. Donc le poids, par exemple, qui est le cas le plus courant dans les exercices, est une force conservative. On va me dire, mais quelle force n'est pas conservative ? En fait, j'en ai parlé aussi. Ce serait une force dont la valeur va dépendre du chemin suivi. Justement, les frottements. Les frottements, eux, vont avoir des valeurs qui vont dépendre du terrain. Donc, on appellera ces forces non conservatives. Voilà pour la différence entre force conservative et force non conservative. Dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est l'énergie potentielle. On en a parlé un petit peu par l'intermédiaire effectivement de notre pyramide. Donc revenir d'ores et déjà sur la définition. Elle se trouve à cet endroit-là. Je vous la mets masquée, je vous la mets. La variation d'énergie potentielle va être égale à la variation de l'énergie du point B moins la variation de l'énergie du point A. Si vous regardez, effectivement, ça reprend effectivement ce qu'on avait déjà vu dans le chapitre précédent, c'est-à-dire que l'énergie potentielle, ou ce que vous avez vu l'année dernière, correspond à l'altitude, plus une constante qui peut être égale à 0 si on considère que à z égale 0, on a une énergie potentielle de référence qui est égale à 0. Donc là, ça reprend normalement les notions que vous avez déjà vues en classe de première. En classe de première, vous avez défini l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique est définie comme étant la somme de deux énergies. Rappelez-vous, énergie potentielle plus énergie cinétique. Et cela va nous permettre effectivement d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique si vous aviez besoin et de faire des variations d'énergie potentielle en comprenant effectivement la somme des travaux des forces non conservatives. NC voulant dire non conservative. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe quand l'énergie se conserve ou quand l'énergie ne se conserve pas ? Vous allez étudier effectivement les cas à travers différentes situations. Nous verrons le pendule, l'amortisseur, les différentes situations que nous allons étudier dans les prochaines semaines. Dans le premier cas, je vous donne le schéma, mais vous avez déjà dû avoir ce type de schéma en classe de première. Dans la notion des conservations, donc j'ai noté en rouge l'énergie cinétique. Donc on prend le cas, c'est bien simple ça, vous reconnaissez normalement les graphiques. Il s'agit d'une chute libre. Oui, on voit bien que l'énergie cinétique augmente au fur et à mesure que l'énergie potentielle diminue. En d'autres termes, on lâche un objet,
Bon, bah, reprenez l'histoire du portable jeté du premier étage d'un immeuble, hein. C'est assez simple. Son énergie cinétique va augmenter, son énergie potentielle va diminuer, alors que l'énergie mécanique va rester constante. Donc ça, c'est dans le cas, effectivement, de forces des forces non conservatives qui ne travaillent pas, l'énergie mécanique se conserve. Bien sûr, dans le cas d'absence de frottement, donc, par exemple, ou on néglige les frottements. Dans l'autre cas, on va se retrouver, je vous laisse travailler. C'est justement le cas du prochain TP avec un pendule qui peut osciller. Vous avez trouvé? Alors, si je la place en vert, c'est effectivement l'énergie mécanique. Ici, en bleu, l'énergie potentielle. Et nous avons en rouge, qu'est-ce qui peut diminuer en passant à l'équilibre puis augmenter? L'énergie cinétique. Vous avez une dernière vidéo à regarder pour compléter effectivement vos connaissances sur le sujet. Sur ce, je vous laisse revoir ce chapitre. Je suis allée très vite effectivement, donc il s'agit de relire tous les intitulés et bien comprendre. Vous pouvez compléter par la lecture de votre livre, bien évidemment, le chapitre correspondant. Merci les terminales, au revoir et à la prochaine.